c'est pour ça que la jeune garde peut être le talon d'Achille de la France insoumise, et la jeune garde peut faire tomber la France insoumise. Attention. La jeune garde va-t-elle faire tomber la France insoumise? Question essentielle que pose Pascal Praud ce matin. Talon d'Achille, oui, évidemment. Là, vous avez entendu Mathilde Panot qui se dissocie, mais dans toutes les vidéos, dans toutes les archives d'Internet et sur l'audiovisuel, on voit que Mélenchon, bref, Manon Aubry, toutes les personnes soutenaient la jeune garde et disaient que c'était une milice utile face aux soi-disant méchants fachos. Le danger est très très grand. Parce que Monsieur Mélenchon s'est réclamé de l'alliance avec la jeune garde. Donc lorsqu'on va lorsqu'on va commencer à écouter la jeune garde, comment elle est financée, que vont-ils dire, quand ils vont être en garde à vue, où ils s'entraînent. Donc attention, parce que là, c'est peut-être ce qui va le faire tomber. Et il y a un danger XXL. Et c'est bien pour ça que depuis 2 jours, sur tous les plateaux de télévision, les dirigeants de la France insoumise essaient de prendre tant bien que mal leur distance avec la jeune garde. Éric Coquerel essaye d'expliquer qu'il n'y a pas de lien direct entre la jeune garde et LFI. Quelques jours avant le meurtre de Quentin, il y a un communiqué de presse de la France insoumise qui prend parti contre la dissolution de la jeune garde. Et je voudrais juste vous lire une phrase qui résume tout ce que vous disiez sur le fait qu'ils s'entraînent, etc. La jeune garde est essentielle justement parce qu'elle a pour mission depuis sa création de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-nazis de plus en plus violents partout en France. Et aujourd'hui, ils sont très embarrassés. Moi, la question qui pourra vraiment amener peut-être... Je sais pas si on peut arriver à la dissolution de la LFI, hein, enfin honnêtement. Par contre, de la jeune garde, oui, mais bon, ça veut rien dire de dissoudre une milice pareille parce qu'ils arrivent toujours à se reconstituer en d'autres milices. Par contre, ça peut surtout dans les urnes. Moi, je crois pas à la dissolution de LFI, mais je crois que dans les urnes, ça peut la foutre mal et ça peut réellement impacter les votes en 2027 parce que effectivement, si Raphaël Arnaud a fait partie des personnes, soit qui ont commandité d'aller lyncher Quentin, soit même qui ont fait partie des lyncheurs, parce que, encore une fois, il ne vous a pas étonné que ça s'est passé depuis quelques jours et que jusqu'à présent, on n'a arrêté personne. Alors moi, je trouve ça hallucinant. On me dit qu'ils font leur enquête. On sait très bien qui sont ces mouvements d'ultra-gauche. On sait très bien où ils sont fichés S pour la plupart. Pourquoi on perquisitionne pas chez eux, pourquoi on commence pas l'enquête. Enfin, bon, j'ai envie de dire que certainement ça a commencé, on ne nous informe pas, mais il va falloir, puisqu'il y a un mort, qu'on trouve les coupables. Et les troupes coupables, il s'avère que Raphaël Arnaud, qui je vous rappelle est député LFiste, qui a été le petit poulain de Monsieur Mélenchon, hein, on est bien d'accord, et qui est étroitement lié à LFI, et enfin, s'il s'avère que Monsieur Raphaël Arnaud a commandité cet assassinat ou qu'il a participé même, parce qu'il pouvait cagouler, il pouvait être le lyncheur principal. Ça se trouve que c'est lui qui a donné le coup de pied dans la tête, le coup de pied fatal. On ne sait pas. Donc si, effectivement, Raphaël Arnaud, il est vraiment au plus haut degré impliqué dans la mort de Quentin, alors là, bon déjà, bien sûr, on va réclamer sa tête, sa démission. Comme le dit Pascal Praud, je sais très bien que Mélenchon va le lâcher, mais très très vite. Mélenchon, si tu lui sers pas, il te lâche. Hein. Pour l'instant, par exemple, Rima Hassan lui sert, il garde Rima Hassan. Mais le jour où Rima Hassan voudra prendre, se croire, tu vois, commencera à lui faire de l'ombre et tout, il va la jeter. Hein. Donc, c'est comme ça, Mélenchon. Donc là, Raphaël Arnaud, ça fera un peu, allez, si je puis dire une analogie, comme Morandini au sein de CNews, ça va tout faire exploser. C'est-à-dire que si, effectivement, il s'avère que Monsieur Raphaël Arnaud a commandité ce crime, tu verras que ça va commencer, il va y commencer à avoir des divisions au sein du camp, à l'intérieur et compagnie. Ça va commencer à gronder sérieusement. C'est vraiment, oui, ça peut être le talon d'Achille. Alors, le parti ne va pas se dissoudre, mais il peut imploser de l'intérieur. On peut naître des tensions. Il va perdre auprès de l'opinion publique un énorme crédit, une énorme crédibilité. Donc tout est dit, ils sont d'accord avec le motif d'existence de la jeune garde, ils font des communiqués pour les soutenir, donc je pense que là on peut quand même établir un lien. Et ils ont pris leur distance. Mathilde Panot hier prenait sa distance sur le thème « La jeune garde a été dissoute ». Ils comprennent bien le danger XXL. Alors même je vous le répète, il y a danger XXL pour eux parce que c'est la légalité de la France insoumise. Ils sont dans leur rang, le fondateur de la jeune garde. Bien sûr, mais vous verrez que Raphaël Arnaud. Vous verrez que Mélenchon va le lâcher. Hein. Vous verrez que Mélenchon, oui, mais il a bien compris si tu es toxique pour Mélenchon, il va te lâcher très vite. Ça, je vous fais le pari. Parlementaire est interdit de rentrer à l'Assemblée. Je vous fais le pari que tout le monde va prendre ses distances. Jusqu'à maintenant, en effet, ce que vous avez communiqué, l'opposition à la dissolution se faisait sur le thème une dissolution voulue par Bruno Retailleau, qui est lui-même d'extrême droite, la boucle est bouclée, fermez le banc. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas juste Bruno Retailleau qui s'inquiète
au-delà de la question de la jeune garde localement, de ce qui s'est passé jeudi, vous avez tous les rapports, que ce soit d'Europol, la police européenne, que ce soit de la gendarmerie nationale, que ce soit la défense intérieure. Tous les rapports citent la violence et la montée en puissance de la violence de l'ultra-gauche. Ouais. C'est quelque chose qui est évidemment répertorié. Le rapport annuel sur le terrorisme d'Europol, donc à l'échelle européenne, cite les affaires dans lesquelles l'ultra-gauche est impliquée, qui arrivent en deuxième position derrière le djihadisme en Europe. Bien sûr. Qui traite ces informations. Ça existe au-delà de la question de la jeune garde. Et ça va influencer beaucoup de gens par rapport au vote. Et ça fait, et c'est pour ça que ça plaît pas à Mélenchon, c'est une grosse épine dans leur pied. Ça montre, enfin, ouvre les yeux aux malheureusement personnes qui dorment dans ce pays en France. Ça montre à quel point la gauche est gangrénée et par l'ultra-gauche et que l'ultra-gauche est une des milices violentes. Ça rappelle que ce sont des personnes qui veulent prendre le pouvoir par la rue et par la force. Et donc, ça va finir par dégoûter les gens. Parce que les gens sont comme ça, hein, ils n'étudient aucun programme. Hein. Ils sont juste au moment où ils mettent le bulletin dans l'urne, dans l'isoloir, ils se disent « Oh bah oui, mais alors attends, ils sont violents. » Ça leur fait une mauvaise réputation, tout simplement. C'est un parti violent. Moi, je vote pas quand même pour des violents, personnes violentes. Alors, bien sûr, Macron s'en frotte les mains parce que c'est ce qu'il veut aussi. Il a commencé à dire que c'était des milices d'extrême gauche et que on ne pouvait pas nier que LFI était un parti extrémiste de gauche et tout ça. Maintenant, il commence à le dire. Mais je vais vous dire pourquoi. La solution, c'est quoi pour lui? C'est de dire, tu ne votes ni à droite, ni à gauche. À droite, c'est le méchant RN. Bon, on nous ressort toujours, ce sont les fachos. Et puis, de l'autre côté, ce sont les anti-fachos, mais anti-fachos qui sont extrémistes aussi et qu'ils sont violents. La preuve, la mort de Quentin. Et donc, Mélenchon, il essaye encore une fois de plus, pas Mélenchon, Macron, de tirer son épingle du jeu. Et puis, comme les gens sont suffisamment bêtes, parce que, en fait, tu as bien compris que la politique de Macron, c'est de jouer sur les peurs, hein, le coco, enfin, tu connais tout ça. Donc là, il joue avec l'Ukraine, il a joué sur les peurs pour pouvoir être élu. Et là, il va jouer sur les peurs en disant, attention, hein, élire le RN, c'est se mettre risque de guerre civile et tout, et élire LFI, c'est pareil, guerre civile. Donc regardez, nous, on a la solution, évidemment, on vous la met bien depuis 8 ans, hein, voilà, mais voilà, continuez de nous faire confiance, hein. Voilà, bon ben c'est la triste politique, effectivement, d'un politicien Macron qui n'en a rien à faire du sort de la France et qui ne pense qu'à régner jusqu'à la fin des temps. Bon ben ça on le sait. Donc oui, revenons sur le sujet, je pense que c'est un vrai talon d'Achille, je pense que ça peut être un tournant dans les élections pour présidentielles, mais de là à dire qu'on va dissoudre LFI, non, LFI va imploser, j'espère d'ailleurs avec cette affaire, va s'affaiblir du point de vue de l'opinion publique et ça pourra vraiment influencer les votes, mais LFI restera toujours, évidemment, voilà, comme vous le savez, malheureusement. Allez, mettez les pouces en l'air et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi.